Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien, on est toujours en plein mois d'avril, en plein Fall 20. L'occasion pour moi de vous raconter ma pire anecdote avec la couche. Ouais, j'utilise ce mot parce que au moins je me dis peut-être que YouTube, voilà quoi, tu vois, sur un malentendu, bref. Ouais, donc ça va pas être une vidéo comme vous avez l'habitude, là on va plus discuter, je vais vous raconter une histoire, vous allez voir, faites vraiment attention dans la vie. Bref, maintenant que c'est dit, intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. L'histoire se déroule en l'an de grâce 2010 ou 2011. Je sais plus trop. Bref, j'étais en terminale. Non, en première. Ouh là là, ça commence très mal. Non, j'étais en première. Et en fait, c'était un lundi. Et je me souviens, j'avais des potes qui m'avaient proposé d'aller voir un autre pote à nous, mais que je connaissais vraiment pas de ouf encore, tu vois. C'était peut-être la deuxième fois que j'allais le voir. Au début, j'étais pas chaud, parce que je me suis dit lundi quand même, tu vois, c'est bizarre d'aller commencer à chiller les lundis. Mais après, les gars, ils étaient là, ils me chauffaient, je me suis dit bon, vas-y, tu sais quoi, on va y aller. Première erreur. J'y vais, tout se passe bien, on est là, ça chill et tout. Et au moment de rentrer, on était plusieurs dans la voiture. Bref, c'est le Gabon, tu vois, il y avait des gens qui avaient des chauffeurs et tout pour nous ramener, c'était assez pratique. Et on était justement avec le chauffeur. Tout se passait bien, c'était à l'époque, il y avait des Blackberry et tout, on était tous sur nos Blackberry à l'ancienne, je me rappelle. Et d'un coup, on voit un pick-up, le pick-up blanc, ça c'est très symbolique au bled, tu vois, le pick-up blanc c'est la PJ, la police judiciaire, et eux ils sont pas là pour rigoler. Bref, donc on voit un pick-up blanc qui nous dépasse en queue de poisson comme ça, ils se mettent devant nous, ils nous font signe de nous garer, donc on se gare tranquillement et tout, et là on voit 4 mecs sortir avec des fusils d'assaut et tout, vraiment je vous montre pas, ils avaient des pare-balles, fusils d'assaut, tout ce que tu veux, mais le bled quoi, vraiment le bled. Et on voit ça, moi je commençais, enfin, genre, c'est comme si j'assistais à une scène de film, moi. Dans ma tête, j'étais plus vraiment présent en fait. Donc les gars, ils nous sortent de la voiture, tout ça, ils me disent ouais, les mains sur la voiture et tout, palpation de sécurité, police judiciaire, tout ça. Dans ma tête, je me dis bon, normalement, ça devrait aller. Et puis après, je me suis souvenu que comme on était avec le chauffeur, tu vois, c'était un détail important. On s'est dit que ça va, on pouvait laisser notre conce dans la poche, il allait rien se passer, on allait tranquillement rentrer chez nous. Et ben voilà, l'histoire s'est très mal finie parce qu'ils ont commencé à vouloir nous fouiller. On a réussi à perdre un peu de temps, tu vois, à commencer à essayer de discuter avec eux. Moi, il y a un gars, il m'a mis sur le côté, il m'a fait non, écoute, nous on veut juste savoir qui vous a vendu ça, tout ça. Et je commençais à discuter avec le gars, tu vois, genre mais en mode tranquille pour gagner du temps, vraiment. Et là, il y a un de mes potos, il a fait tomber ce qu'il fallait pas faire tomber par terre. Et c'était parti, quoi, c'était parti. On nous a tous embarqués dans le pick-up. Il y a eu des menottes qui ont été passées. Donc on était tous dans le pick-up, comme ça on commence à réfléchir. Pendant ce temps-là, ils ont attrapé le chauffeur. Ils l'ont passé à tabac. Vraiment, c'est le bled, c'est l'Afrique. Les règles, on connaissait le jeu, tu vois. On savait que c'était comme ça, que si tu te fais attraper, ça peut vraiment très mal se passer. La Direction Générale de Recherche Antenne Port-Gentil a mis la main sur 2 compatriotes gabonais en leur possession 40 cuisses de chanvre indien. Les présumés dealers disent ne pas reconnaître les faits. Est-ce que vous reconnaissez les faits? S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits? Oh, lève la tête. On te pose la question. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Lève la tête. Lève la tête. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Ça fait combien d'années vous êtes dans ça? Oh, regardez la caméra. Aucune année dedans. Et c'est le chauffeur qui a vraiment pris pour nous, il s'est fait défoncer, ils étaient à 4 sur lui, SO à lui d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est pas cool ce qui est arrivé. Mais bon bref, nous, en tout cas, on était entre nous, ils nous ont mis tous dans le pick-up à l'arrière, et là, il y avait le gars avec qui j'avais commencé à discuter qui revient me voir et tout. J'essaie de le maquiller, comme dirait Guap, tu vois. J'essaie vraiment de lui retourner le cerveau, et puis à un moment, il y a le supérieur qui arrive, il le pousse, vraiment, il l'a dégagé en mode, il fait « Petit, je suis pas là pour blaguer avec toi, qui t'a vendu ça ?» Je fais « Oh grand, moi je ne sais pas, il m'attrape. » Il met une sale gifle comme ça, je fais « Oh !» Et là je me suis dit « Putain de m***, on est vraiment là on est foutu en fait. » C'est à ce moment-là où j'ai vraiment un peu repris, je suis vraiment revenu dans ma tête et je me suis dit « Ok, là on est clairement dans la m***. » Donc après on a commencé à rouler avec eux, ils nous ont, donc il y avait toujours les menottes, tout ça, tu vois. On était dans le pick-up, on commence à tourner dans la ville comme ça. Et là, ils nous demandent, ouais bon, on fait comment les petits, on s'arrange comment, tout ça. Bon, je peux pas vous raconter toute l'histoire dans son entièreté pour vous expliquer comment ça s'est fini ou quoi. Mais je peux juste vous dire que c'est l'Afrique aussi, donc on leur a donné un peu de sous, tu vois, et ils nous ont relâchés. Mais vraiment, dans les conditions dans lesquelles on était, ça aurait pu être très grave.
Je veux pas dire des trucs qui pourraient révéler qui c'est, mais en tout cas c'était chaud. Si on se faisait arrêter vraiment, que ça prenait des proportions, vraiment ça allait être très très chaud. Bref, j'espère que vous ne comprenez rien, c'est parfait. Est-ce que je vous ferai pas aussi ma meilleure anecdote? Ouais, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, ça se passe en Grèce. J'étais en vacances, tranquille là-bas, avec la MIF et tout. Bon, jusque-là, rien d'anormal, tu vois. Une semaine en Grèce, j'allais découvrir le pays, c'était assez sympa, il fait chaud, c'est cool. Et pendant tout le séjour, j'étais là, je me disais, zut, qu'est-ce que ça serait bien si j'avais un peu de cons. Pendant tout le séjour, vraiment, j'ai essayé de chercher, je regardais sur la plage, j'ai essayé de sentir les odeurs, parce que là, tu fais partie de la brigade cynophile, là, tu te transformes en chien, mec, tu renifles la moindre odeur, t'es à l'affût. Et vraiment, j'avais rien senti, rien vu, c'était chaud et... J'en étais presque arrivé au point où je me disais, bon bah écoute, c'est pas grave, une semaine sans rien, ça ira. Un soir, on va au village, on était dans le taxi pour aller dans la direction du village et tout, et là on arrive, ça montait, tout ça, comme ça, je me souviens très très bien. Et là, je vois un gars avec des dreadlocks et tout. Et je suis son regard, tu vois. Et lui aussi, il me voit. Donc on se regarde à travers la voiture. Donc faut s'imaginer que t'es dans la voiture, que ça avance. Et lui, il était sur le côté, posé comme ça. Donc moi, il y a ma tête qui fait ça comme ça. Je le regarde, je fais ça. Le gars, il me fait ça. Et j'ai ah ouais, attends. Là, on va monter sur un coup. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au restaurant. Et j'ai tellement honte. Je suis clairement indigne. On est arrivé au restaurant, j'ai regardé la carte en balle, j'ai dit à une de mes soeurs, ouais, tu me commandes ça s'il te plaît. Et je me suis barré, je me suis dit, ouais, je vais faire un tour, je reviens vite fait. Et j'ai couru là où j'avais vu le gars, je l'ai retrouvé, il m'a vu et je lui ai demandé s'il avait de quoi faire, il m'a dit qu'il avait de quoi faire. Je suis monté sur sa moto, il m'a emmené je sais pas trop où, tout ça. J'ai attendu une histoire de 10 minutes, ouais, je dirais. En bas d'un bâtiment, c'était trappe. Bizarrement, c'était trappe. Il a réussi à m'emmener dans le seul point trappe dans un village en Grèce. Il y avait des herbes hautes et tout, enfin bref. J'étais là, j'attendais, il est revenu, et puis en plus, j'ai eu un vrai truc, hein. C'était un truc qui était pas mal. Je sais plus exactement combien j'avais pris et tout, mais j'avais suffisamment de quoi faire pour le reste du séjour, quoi. Donc c'était parfait, je suis heureux. Il m'a ramené vers le restaurant où j'étais posé, assez loin quand même pour qu'on voit pas et qu'on crame pas ce que j'étais en train de faire. Mais après, je suis revenu à table et tout, et c'était le meilleur repas de ma vie, je crois. J'étais trop heureux. Et le soir, je me suis mis plutôt bien. Voilà, c'était ma pire et une de mes meilleures anecdotes en rapport avec la couche. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était un concept un peu différent. J'avais envie de faire une vidéo un peu légère. Surtout, soyez prudents, parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, gros disclaimer, moi j'en cite personne, hein, je raconte juste des histoires pour vous faire rendre compte aussi de... c'est quoi la réalité, et voilà, soyez quand même prudents. Passez sur Instagram, il y a des concours en ce moment qui sont en train de se faire, vous pouvez gagner des bagues Pyragreen et peut-être d'autres choses. Bref, portez-vous bien, et en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. L'outil gang, gang, gang.